du soir. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est pas possible, elles s'en vont et elles reviennent. Ouais! Ah ben les voilà. Les voilà, again. Anniversaire! Joyeux anniversaire, Flo Flo! Joyeux anniversaire! On t'aime, Flo! Bon anniversaire! Hey! Vas-y. Allez, TJ, hop.
Ah, bah vous êtes là. Ah, bah bonjour, les tartales. J'étais en train de, je sais pas, de chercher, d'improviser, je sais pas. C'est comme ça qu'arrivent les nouvelles chansons, c'est en gratouillant comme ça. Bah ça tombe bien que vous êtes là, parce que j'avais 2-3 trucs à vous dire. Donc je vais chercher mon piano, là, je suis en mode solo. J'ai laissé le petit noyau d'amis dans le nord Finistère, hein, dans le nord du Finistère, et je me dirige un petit peu plus bas pour donc aller chercher mon piano qui me manque un petit peu là dans mon bus et que j'aurais peut-être pas dû laisser en fait au box. Voilà, et donc j'avais envie de vous causer d'un truc justement parce que je suis en solo et qu'il y a l'une des turtles d'entre vous qui m'a suggéré à un moment de faire une petite vidéo où je parlerai de la gestion de la solitude en van life. Ce à quoi j'étais un petit peu estomaqué en fait, parce que je lui ai répondu, hein, moi la solitude, j'aime ça, donc je vais être mal placé pour en parler. Mais en fait, oui et non, je peux quand même en parler, voilà. Comment moi je fonctionne en fait, hein. Après, chacun fonctionne comme il est. Et donc voilà, moi je vois 2 formes de solitude en fait. Il y a la solitude subie et la solitude choisie. Alors souvent quand on part en van comme ça, c'est qu'on a choisi une certaine solitude quand même, hein. Donc c'est qu'on n'a pas besoin de la gérer vraiment, puisqu'on l'a vraiment choisi. Moi je me souviens du confinement où par contre là j'ai vécu une solitude subie. Là c'était pas la même, hein. Comme beaucoup d'entre nous, hein. Pour beaucoup d'entre nous ça a été compliqué. Mais moi j'étais vraiment toute seule au milieu d'un grand terrain, dans une énorme maison dans le sud Finistère en Bretagne. Et vraiment j'avoue que le confinement je l'ai beaucoup mal vécu, justement parce que solitude subie. Et là je suis parti dans une vie où je suis dans solitude choisie, et ça fait toute la différence. Des moments de solitude, moi j'en ai vraiment besoin. C'est vraiment par ces moments-là que je deviens créative, que je suis un peu plus contemplatrice, donc forcément j'ai de l'inspiration pour faire plein de choses. J'aime aussi être avec les gens parce que j'aime les gens et que j'aime beaucoup tous les gens que j'ai rencontrés, avec qui je passe pas mal de temps. Mais j'ai vraiment besoin, moi, d'aller chercher des moments de solitude totale où là j'ai envie de faire des choses. Voilà, je reprends ma guitare, là je vais chercher mon piano parce que j'ai des envies de composer. Voilà, je suis motivé à composer, j'ai des thématiques dans la tête qui tournent là, donc il va y avoir sûrement 2, peut-être 3 chansons qui vont sortir dans les mois qui viennent. Je dis pas que ça va venir tout de suite parce que c'est pas moi qui choisis là, hein. C'est la marmelade qui est en train de se faire dans mon cerveau par rapport au sujet que je veux aborder, et puis il y a un moment où pouf, ça va sortir. Mais pour ça j'ai besoin de ces moments, de ces temps de solitude, parce que pour moi c'est aussi des temps pour moi déjà, des temps de travail, des temps dans lesquels je vais me ressourcer, des temps dans lesquels je vais aller marcher toute seule et faire fonctionner mon cerveau pour aller vers des projets. Voilà. Et donc là, des fois, le manque de projet, ça me chatouille un peu, enfin ça me titille, ça le fait pas quoi. Et donc je suis en route pour le piano déjà. Et donc voilà, la solitude, moi je la gère comme ça. J'en souffre pas du tout parce que je l'aime en fait, la solitude. Ma solitude, j'y tiens énormément. Et c'est pas parce que je laisse le noyau d'amis dans le nord Finistère que je les aime plus, bien sûr, évidemment. J'aurais de grand plaisir à les retrouver, à repartager d'autres moments. Mais j'ai aussi besoin de ces temps où je suis vraiment dans ma bulle à moi. Et ce sont des temps de respiration pour moi, des temps d'oxygène. Et je pense pas qu'on parte en van life si on n'est pas un minimum ermite solitaire. Voilà, moi je pense pas. Tous les gens que je vois, que j'ai rencontrés, hein, ont vraiment cette envie d'être dans ma bulle à moi et laissez-moi tranquille. J'aime rencontrer des gens, hein, et on est tous à peu près, je vois les gens que je rencontre, on est tous à peu près sur ce mode de fonctionnement. On aime vraiment être avec les gens, mais on aime aussi énormément cette solitude. Voilà, donc voilà, gérer la solitude, pour moi c'est pas une gestion. Enfin si, ça devient une gestion quand je me dis, ah là il faut que je me décroche du noyau, il faut que j'aille prendre l'air, il faut que j'aille faire des choses pour moi, il faut que j'aille respirer, il faut que j'aille, voilà. C'est juste ça, cette gestion en fait. Cette gestion elle est là,
puisque je ne subis pas cette solitude et que c'est vraiment un vrai choix. Un vrai choix, vraiment. Et donc voilà, je voulais répondre un petit peu à ça parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui se disent ah là là, partir comme ça dans un véhicule tout seul. Alors bien sûr, il y a toujours on va parler des risques aussi, enfin pas des risques mais des peurs, voilà, des peurs. Avant de partir, il y a beaucoup de gens qui vous projettent leurs propres peurs, en leur disant ouais, il va t'arriver ceci, il va t'arriver cela, mais t'es complètement folle, en plus t'es une nana, tu te rends pas compte, nanana, nanana. On est assommé de mauvaises informations, de désinformation même sur les médias. Et moi ça fait 3 ans que je roule et ça fait 3 ans qu'il m'est jamais rien arrivé. Voilà, je touche du bois, hein, parce que je dis pas que ça peut arriver, bien sûr. Et mais après, on développe un instinct. Vous savez, on a perdu cet instinct dans les villes et dans nos maisons bien fermées, bien protégées. On a perdu cet instinct de se dire ah, là, je le sens pas. Et si on le sent pas, il faut pas se demander pourquoi on le sent pas. On s'en fout du pourquoi. Je le sens pas, donc je sais que je vais pas bien dormir ici. Donc c'est pas la peine que j'y reste, puisque je le sens pas. Il y a un petit truc qui me dérange. Je sais pas quoi, je saurai peut-être jamais, et je m'en fous d'ailleurs de savoir ce que c'est. Je pars. Voilà, ça m'est déjà arrivé hein, d'arriver sur un endroit et de me dire finalement, j'y suis revenu d'ailleurs à cet endroit et j'y ai finalement dormi, mais c'est que je venais d'arriver, puis j'étais fatigué, etc. Donc il faut aussi s'écouter, se dire ah, il était peut-être cet endroit-là, il était peut-être pas si mal. Il est référencé comme étant un endroit en plus où on peut se poser, donc il n'y a pas, voilà, il y a pas grand danger a priori. Et j'y suis retourné quelques heures après, et après ça a été, j'ai pu y dormir. Donc comme quoi, il faut aussi écouter son instinct dans les deux sens, c'est-à-dire je le sens pas, je m'en vais, j'y vais pas. Et puis finalement, je trouve pas autre chose. Mais finalement, maintenant que j'ai mis les pieds dessus, cet endroit, je le connais un petit peu. Voilà, il y a aussi tout ce processus d'inconnu qui joue aussi dans le choix d'un spot. On arrive dans un endroit, on l'a jamais vu. On ne sait pas ce qui s'y passe, on ne sait pas du tout les fréquentations qu'il y a dans cette ville, on ne sait pas. Et là, j'étais au bord d'une ville, donc c'est ça qui ça me titillait un peu. C'est pas une grosse ville, mais c'était voilà. Et puis finalement, j'y ai dormi, ça s'est très très bien passé. Et mais quand même, il faut toujours avoir il faut vraiment s'écouter, il faut vraiment aller au fond de soi et se dire bon, je le sens pas, je fais un petit tour autour, je regarde. Est-ce qu'il y a beaucoup des mégots par terre, beaucoup de bouteilles cassées? Là, je m'en vais, parce que ça veut dire qu'il y a des petits jeunes qui viennent écouter de la zik à donf, ou bien qui viennent faire des trocs de substances illégales, ou bien, voilà. Donc là, bon, on se dit, c'est pas la peine, il y a de fortes chances pour qu'il y ait du bruit, surtout si c'est un week-end. Voilà, il faut juste aussi voir les jours de la semaine, quand on se pose quelque part. Et donc, c'est vrai, quand on est seul, on développe un petit peu ce côté animal, j'ai envie de dire, ce côté instinctif. L'instinct revient, hein, très vite même. Parce qu'on se dit, on se met en protection, donc l'instinct est là. Et c'est l'instinct qu'il faut écouter et se dire, ah là, j'y vais pas, ça me plaît pas. Si, une fois je suis parti, ouais, je suis parti, je me rappelle. Et là, je le sentais pas du tout. Et j'y suis resté pourtant 3 heures avant. Je suis arrivé en milieu d'après-midi. Je me suis posé, je suis resté un petit peu. Je dis, oh, c'est sympa, c'est verdoyant, c'est machin. Puis il a commencé à y avoir des petits va-et-vient avec des mecs qui se donnaient rendez-vous pour je ne sais quoi, d'ailleurs, je veux pas le savoir. C'était plutôt, je pense, pour dealer ou je sais pas ce qu'ils foutaient. Bref, ça m'intéresse pas. Tout à coup, je me suis dit, reste pas là. Et je suis reparti dans un endroit qui était assez glauque, mais avec des maisons pas très loin. Voilà. Parce que je me suis dit, il n'y a pas que la peur de l'agression. Hein. Il y a aussi la peur, moi je vois par rapport à mon escalier, non Gustave. Je me dis, et si je me tourne une cheville et que j'arrive par terre la tête la première, je peux rester là toute la nuit, hein, peut-être même 2 ou 3 jours. Hein. Donc que je peux pas me relever pour une raison ou pour une autre. Hein. Donc je me dis c'est toujours bien de savoir qu'il y a une maison pas trop loin ou enfin quelque chose pas trop loin où on puisse se dire si je gueule ou que je siffle, il y a forcément quelqu'un qui va bouger parce qu'imaginons que mon téléphone reste là, que je me pète la figure en bas. Bon voilà, ça c'est un cas de figure qui est très con. C'est très con de mourir comme ça hein, ou de rester 3 plombes dans le froid avec une cheville retournée. Donc voilà, c'est pas seulement la peur de l'agression. La peur de l'agression, elle est pas vraiment là en fait. Hein. Les seuls trucs qu'on voit souvent en van life, c'est des petits jeunes qui viennent sur les parkings puis qui font des loopings, là, des dérapages avec leur bagnole. Ils payent pas les pneus, je pense. Hein. C'est papa-maman qui paye les pneus de la voiture. Et ils font des dérapages, et machin, et ils se testent. Bon, c'est pas méchant. Il y en a qui viennent klaxonner à donf pour nous emmerder, mais ils nous emmerdent pas du tout. Ils le savent pas, mais ils nous font pas chier du tout. On s'en fout. C'est pas ça qui va nous faire partir.
Et basta. Il n'y a pas de choses absolument dramatiques. Quand quelqu'un veut vraiment vous agresser, enfin voilà, ils font des calculs, etc. C'est pas que l'opportunité hein, qui fait la mauvaise rencontre. Bref, moi j'ai jamais eu, et j'entends pas beaucoup, enfin voilà, de tous les gens que j'ai vus, je n'entends pas ce genre de choses. Mais c'est vrai que quand on est une femme seule dans un véhicule, bah oui, on est certainement, je pense qu'on est un peu plus méfiante qu'un garçon de ce côté-là. Mais gérer la solitude en elle-même, comme je vous dis, c'est vraiment pas un truc... Enfin voilà, moi j'ai jamais eu de problème avec ça. Peut-être qu'il y en a qui en ont, mais je pense que dans ce cas-là, c'est des gens qui n'ont pas grand-chose à faire en van life ou qui devraient garder la van life pour des temps de vacances ou des week-ends. Pourquoi pas? Mais si vraiment ces gens-là ont du mal à gérer la solitude, ouais, il faut se poser des vraies questions, je pense, là, pour le coup. Mais moi, vraiment, la solitude, c'est... Moi, j'adore. C'est vraiment ma copine, la solitude. L'ermite, je pourrais être ermite, moi. Hein. C'est terrible, mais pourtant, j'aime les gens. J'aime le côté social, j'aime aller rigoler avec des gens. J'aime faire des trucs, aller bouffer, jouer de la musique, chanter. Voilà, tout ça, c'est super agréable aussi. Mais moi, j'ai besoin, pour mon équilibre, j'ai besoin des deux. Donc voilà, la solitude n'est pas un problème à gérer pour moi. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Et donc, je vais aller chercher mon piano. Parce que pour le moment, je n'ai que ma petite guitare, quelques harmonicas et bien évidemment, mon hautbois. Et puis voilà. Donc, je vous dis à plus. Et puis, je vais vous montrer un petit peu... vous connaissez déjà, mais je vais vous montrer un petit peu les environs parce que c'est vraiment trop joli. Je me sens super bien ici. C'est un endroit qui me ressource. Voilà. Donc, j'y viens assez souvent. Tant qu'on peut y venir encore parce qu'on parle déjà de barres de hauteur, parce qu'il y a des incivilités entre camping-caristes. Merci les gars, vous êtes super pas cool de venir vous engueuler sur des spots où il fait bon vivre et où le maire avait la volonté de laisser cet endroit justement pour qu'il puisse y avoir un petit peu de vie ici. Et il y en a qui ont foutu un peu le bazar et qui ont été visiblement agressifs. Et voilà. Et qui est-ce qui va en pâtir de tout ça? C'est les gens cool qui viennent se poser là. Une nuit, 2 nuits, 3 nuits, juste pour être bien, parce que l'endroit est agréable. Et donc, je maudis les gens qui ont des incivilités comme ça, et qui font que, voilà, au bout d'un moment, forcément, la municipalité elle en a un peu ras-le-bol, et elle dit, bon, allez, vas-y, on va mettre des barrières de hauteur, ou des gros cailloux pour empêcher les gros véhicules de passer, et puis voilà, basta. Donc voilà, ça c'est aussi, en plus des ordures de la semaine dernière que je vous ai montré dans l'autre vidéo, c'est aussi un cas de figure qui est réellement très très chiant, quoi. Réellement, essayez de vous entendre, on a la même vie, à arrêter de vous taper dessus pour rien, c'est vraiment du ridicule, c'est de la cour de maternelle, quoi, franchement. Surtout que généralement c'est « Ah ouais, tu t'es mis devant moi, tu m'as volé la vue ». Des bébés, franchement. Bref, essayez de grandir et d'être un peu mature et d'essayer de vous arranger entre vous. Voilà, ça pourrait être cool, hein. Bon, bref, j'espère que je pourrai revenir ici quand je veux et puis pouvoir venir me ressourcer auprès de mes galets, là. Il y a plein de galets, j'adore. Je sais pas si c'est les galets, si c'est la puissance de la mer. Je sais pas. Il y a un truc ici qui fait que je me ressource et j'ai des énergies de vitalité, de création, de travail, de choses comme ça. Ici, c'est vraiment bizarre, hein. Il doit y avoir des... Enfin, je sais pas. Moi, j'ai toutes les bonnes ondes qui me vont bien, là. Et donc j'y reviendrai et je vais vous montrer comme d'habitude, hein. J'ai toujours un petit truc à vous montrer, même s'il y a moins de choses cette semaine parce que j'ai pas beaucoup bougé, si ce n'est là que je voyage pour descendre dans le sud. Mais sinon ouais, vous savez bien, mes petits couchers de soleil, vous commencez à avoir l'habitude, hein. Je sais que vous aimez ça, vous me le dites à chaque fois. Allez, je vais voir comment est la mer.
J'adore ces couleurs. Ces couleurs ocre mélangées à ces verts et ces noirs. Selon quelles algues sont posées. Bon, ce coucher de soleil, ben, ce soir, c'est joli, mais ce sera pas magnifique. Allez, ben, c'est là-dessus que je vais vous laisser et vous souhaiter une bonne semaine. Ciao, bisous les tartales.